Bonjour à tous, donc bienvenue pour cet astro-oracle du 27 mars au 2 avril. Donc on a plusieurs aspects cette semaine. Alors je sais que la semaine dernière était une semaine bien chargée, donc peut-être je vais y revenir euh, pour donner un petit peu... alors on pourrait tomber dans les généralités, mais pour essayer de voir surtout pour les personnes qui ont la croix fixe importante, c'est-à-dire Verseau, Taureau, Scorpion et Lion. L'entrée forcément de Pluton va toucher certaines maisons et certains domaines de vie. Et il y a quelque chose, il y a un débat en astrologie actuellement, pour ceux qui sont plus techniques. La plupart des personnes on utilise le système qu'on appelle de maison Placidus. C'est comment les maisons qui sont les oikos en grec, c'est-à-dire les champs d'expérience justement des planètes sont divisées. Et la tradition hellénistique utilisait un système de signes entiers, c'est-à-dire qu'un signe égale une maison. Et je trouve que ça peut être intéressant pour ceux qui sont ascendant Verseau, forcément Pluton est rentré dans votre maison 1, donc il y a quelque chose par rapport à la personnalité. Ceux qui sont ascendant Taureau, Pluton est rentré en maison 10, donc quelque chose par rapport à l'appel professionnel ou comment on se présente dans le monde. Les personnes qui sont Lion, euh, Pluton est entré dans la maison 7, le lien au relationnel, ascendant Lion, pardon. Et pour les ascendants Scorpion, Pluton est rentré dans la maison 4, qui est en lien avec les racines et les familles. Donc vous pouvez déjà observer, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un petit peu pour tous les signes, par justement système de signes entiers. Pourquoi Alors, pour petite parenthèse, pour introduire par rapport au débat sur quel système de maison utiliser, moi j'ai trouvé dans ma pratique que le système de signes entiers est très bon dans le timing par rapport aux événements, entre guillemets, qui nous arrivent. Et Placidus décrit assez bien les dynamiques intérieures. Et c'est vrai que pour certains, comme pour moi, ça peut être un peu un choc parce que quand vous transformez votre thème, enfin, vous convertissez votre thème en système de signes entiers, parfois tout votre thème change, mais c'est assez intéressant au niveau du timing. Donc, il y a aussi un aspect que je n'ai pas mentionné parce qu'il y avait beaucoup de choses la semaine dernière. Donc, les aspects principaux donc, de cette semaine, il y en a un au Guatemala qui est dans la nuit de dimanche, mais en France qui est lundi, qui est la conjonction Chiron-Mercure en bélier, suivi le lendemain de Mercure-Jupiter, et l'aspect aussi qui est très important, qui aura lieu vendredi, c'est la conjonction Vénus-Uranus, que beaucoup de gens attendent comme étant un petit peu cette énergie de coup de foudre ou électrique. Et on va aller voir. Et puis entre-temps, il y a aussi jeudi Mars en trigone à Saturne. Donc, c'est une semaine, encore une fois, bien chargée. Je pense que l'aspect avec lequel on entre dans la semaine, qui est peut-être le plus, comment on pourrait dire, qui peut nous réveiller, vu la semaine passée, vu les hésitations, vu Mars qui est rentré en cancer, donc il y a quelque chose par rapport à notre monde émotionnel aussi avec Mars. Mars qui rentre dans des signes d'eau, c'est le guerrier qui se débat avec ses émotions quelque part et qui, dans un premier temps, voudrait, vous savez, leur taper dessus pour qu'elles n'existent pas et qui, au contraire, finalement, doit apprendre cette maîtrise quelque part de pouvoir naviguer avec tout ce qui est cyclique. Et Mercure Chiron, alors j'en avais déjà parlé à plusieurs endroits. Mercure Chiron, Chiron c'est le passeur, c'est souvent l'appelle le thérapeute blessé, c'est ce planétoïde qui est un peu hybride, qui vient pour ceux qui l'ont très conjoint ou présent à leur planète personnelle, souvent nous donner cette sensation un peu d'être fêlé, un petit peu d'être boiteux. Alors je sais que dans la mythologie, il est blessé au genou, donc c'est pas vraiment qu'il est boiteux. Et là, il rencontre Mercure. Alors Mercure en bélier, pour la tradition ésotérique, Mercure est le régent ésotérique du bélier. Pourquoi? Parce que le verbe précède l'action. Chiron, vous savez, il a cette ambiguïté entre être homme et animal, mais avec sa flèche de toucher aux étoiles. Donc Chiron, il vient nous amener finalement à réunir différents plans de conscience en nous-mêmes et comment aussi on peut des fois arriver à dépasser justement cette conscience entre guillemets inférieure qui des fois nous fait réagir ou nous fait nous sentir dans des états un petit peu agités ou pas confortables. Mais dans un premier temps, Chiron, il vient aussi
je ne sais pas s'il vient blesser dans le sens où il vient, avec la flèche, rouvrir quelque chose. Mercure régit le monde mental, mais là on voit, en plus on vient d'entrer dans la saison du Bélier, que c'est encore plus important puisque c'est comment l'histoire qu'on va se raconter va générer quelque part l'action qu'on va ensuite passer. Alors on a vu que c'est en Cancer, donc en plus il va falloir poser une action qui prend en compte le monde émotionnel. Et là je trouve qu'il y a la possibilité, surtout que le lendemain il y a Jupiter, et quand vous regardez la mythologie, je crois que je l'ai déjà dit, moi ce que je trouve toujours drôle, c'est que Jupiter et Chiron, ils sont de chaque côté du mont Pélios. Moi je dis toujours Chiron, c'est la sagesse de la grotte. Vous savez, c'est celui où on apprend justement un petit peu dans la grotte, où on est caché, où on ne se sent pas forcément à l'aise. Et Jupiter, c'est celui qui arrive avec ses vérités et qui dit, moi j'ai résolu telle et telle chose, et regardez-moi. Non. Mais là, vraiment, le fait que depuis quelques semaines, ils sont en dialogue, c'est comme si, moi je trouve que la planète Jupiter vient toujours resignifier l'expérience de la planète qu'elle touche. Je ne sais pas si c'est très français, resignifier. Donc, on commence la semaine avec Mercure-Chiron, quelque chose nous appuie ou ça fait mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre conscience vraiment à la racine, vous savez, dans ce feu du bélier, comment on se brûle peut-être avec certaines pensées, comment en plus, le fait de se brûler avec certaines pensées va ensuite, comme il y a un lien, puisque Mars est en Cancer, va générer en plus une sorte de chaos émotionnel ou un conflit intérieur émotionnellement. Donc Chiron, souvent, il agit en nous montrant qu'il y a un déséquilibre. Il va nous montrer quelque chose qui est déséquilibré. Si vous regardez le glyphe de Chiron, c'est un K et un rond, mais si vous le mettez à l'horizontale, ça semble une clé. Donc la clé de Chiron, c'est un peu une clé cette semaine qui veut ouvrir notre cerveau. Moi, je me rappelle, j'avais fait un rêve il y a très longtemps, ici au Guatemala, où je sais pas si je fais toujours des rêves où on m'enlevait le cerveau, on me mettait dans une machine et on me faisait voir un peu tous les gens qui étaient un peu comme des zombies. Puis après, il y avait des pharaons. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais ça me fait penser à ce rêve, à cette image en fait d'extraire quelque chose. Chiron va nous dire là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément ajusté. Hein. Et le défi avec Chiron, c'est de pas justement Chiron-Mercure, l'ombre, ça pourrait vraiment de s'identifier, hein, puisqu'on est dans le signe du bélier, à la blessure, à ce qu'on se raconte, et donc se faire encore plus mal. Hein. C'est-à-dire, on va appuyer vraiment, et puis on va faire... Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme Jupiter vient après, je trouve que Jupiter nous dit, mais regarde différemment les choses, et peut-être des fois, sors de ta grotte. Sors de cet enfermement mental avec Chiron où tu voyais les choses comme ça, où il y a aussi une sorte de... je ne sais pas s'il y a une fatalité de la souffrance chez Chiron, je dirais pas ça, mais il y a quelque chose où il y a aussi, si vous regardez le mythe, pourquoi il est blessé au genou, hein, pour raconter l'histoire, il est blessé au genou accidentellement par Héraclès qui revient du combat avec l'hydre. Hein, en plus, pour ceux qui connaissent le mythe de l'hydre, hein, l'hydre c'est ce monstre à plein de têtes, donc c'est aussi toutes nos formes pensées. Ça me fait penser à Mars en Cancer qu'on doit un petit peu replacer à un moment donné. Pour finir, Hercule réussit à placer la tête de l'hydre sous la pierre, hein. Le cliché nous dit la pierre, c'est le symbole du logos, le symbole des lois. Donc là, il y a quelque chose en début de semaine qui nous amène, qui peut nous blesser, bien sûr, mais si on n'utilise pas Jupiter pour amplifier tout et pour s'exploser de l'intérieur, ça peut vraiment aussi ouvrir des nouvelles pistes de comment on se regardait, de comment on regardait ce qui nous faisait mal, de comment on regardait aussi les possibilités de sortir de la grotte de Chiron et des fois de se dire peut-être que Chiron peut aller dialoguer avec Jupiter et se dire mais c'est pas mal aussi d'être au soleil et de pas toujours être en train de travailler à l'intérieur et de devoir libérer les traumas, vous savez tout ce qu'on... Non. Et là Jupiter il dit non, regarde vers le soleil, hein, regarde, c'est une force énorme Jupiter, euh, regarde tous les possibles, prendre la hauteur, prendre la distance et surtout, quelque chose moi que j'aime beaucoup avec Jupiter, même si la mythologie nous le rappelle comme étant un coureur de jupons, c'est que Jupiter il a cette capacité d'aller explorer des nouveaux territoires. Donc là, il y a vraiment, par rapport à tout ce qu'on a pu faire aussi, par rapport à quelque chose qui nous embête, alors je dois vous avouer que des fois je me dis des choses par rapport à moi, sans m'en rendre compte, dans les oracles, c'est assez marrant, mais Jupiter peut nous dire, euh, vraiment va explorer en fait un territoire inconnu et va à la racine, puisqu'on est dans le bélier, donc va semer des graines différentes. Hein, ça c'était une Nana Maya, Nana Maya c'est les prêtres mayas, m'avait dit ça, elle m'avait dit si dans ta vie tu veux des nouvelles
conséquences génèrent des nouvelles causes. Donc là, il y a quelque chose à la racine de ce qui nous fait mal dans notre monde mental qui a amené en début de semaine à vouloir être déraciné justement, parce que peut-être si on plantait sur un autre territoire où il y avait un peu plus de soleil, ou si on allait s'aérer un peu et regarder les choses différemment, euh, bah, je ne dis pas que forcément qu'on va guérir, je ne sais pas, hein, ça c'est un débat un peu philosophique, c'est avec Chiron. Beaucoup disent oui, c'est le guérisseur. Mais est-ce qu'on guérit en fait? Ou est-ce que tout simplement, il n'y a pas juste quelque chose qui se réaligne? Et est-ce que vraiment on est... Enfin bon, je ne sais pas. Voilà, vous pouvez, chacun a sa vision. Mais il y a quelque chose dans l'ordre de l'accepter ce qui est. Et Jupiter aussi, le lendemain, avec le mardi, parce que c'est mardi, Jupiter-Mercure, c'est aussi quel nouveau possible je peux créer et garder la foi. On est aussi dans le domaine de la foi et regardez aussi le symbole euh, dans la mythologie toujours, quand Chiron, comme il souffre très très fort et il est immortel, mais il souffre vraiment dans la condition de la mortalité. Hein, donc comme il souffre cette tension ontologique, cette angoisse existentielle, il la ressent très fort, mais lui, il sait que ça se finira jamais puisqu'il ne peut pas mourir. Donc il cherche, y a certains qui disent, il troque l'immortalité avec Prométhée, Prométhée qui avait été puni hein, d'avoir justement voulu trop éclairer sa conscience. Et vous savez, c'est l'aigle qui vient lui dévorer le foie, et le foie se régénère constamment. Donc c'est aussi intéressant, puni en plus par Jupiter. Donc il y a aussi quelque chose, je trouve, profondément dans le symbole qui nous parle de notre foi. Et comment actuellement, au vu des événements, au vu du chaos, au vu des énergies qui se passent, on peut retrouver la foi dans notre condition humaine, mais aussi dans ce qui vient, hein, parce qu'on ose ouvrir le regard, on ose regarder peut-être plus loin, au-delà, et je pense qu'il y a aussi quelque chose, n'oublions pas que Chiron, il vient toujours résoudre quelque chose à un autre niveau de conscience. Ce qui veut dire que là où ça faisait mal, Chiron, il est allé chercher ailleurs, hein, et c'est ça qui lui permet, quelque part, de faire passer l'information. Et je pense que c'est aussi pour tous ceux qui ont Chiron au natal, souvent quand on a Chiron au natal, angulaire, Soleil, Lune, Vénus, il y a une forme de blessure par rapport à la sensation d'être légitime et d'être à la hauteur. Et je trouve que la beauté, justement, de Chiron, c'est de se rappeler qu'il va chercher sur d'autres plans et ça passe. Donc, il peut, vous voyez, je peux avoir eu hier un jour compliqué, comme vous en doutez, à cause de mon fameux bruit au Guatemala, même si j'ai déménagé, voilà, de par l'hypersensibilité. Mais quand on rentre avec les autres, ben, il y a autre chose qui se passe. Et je pense que ça nous permet vraiment c'est pas veut dire qu'on se sent plus légitime, mais on sent aussi que c'est comme si on connecte à ce feu, hein, puis en plus on est dans l'énergie du bélier, à ce feu intérieur en nous. Et cet endroit-là, ben, il sait, il est immuable, il est calme. Et je pense qu'il y a une invitation aussi dans la réunion de Jupiter et Chiron, c'est de trouver la foi dans la grotte, mais c'est justement la grotte où on n'est pas comme Platon, prisonnier des ombres, mais où on est complètement libre, en fait, parce qu'on voit, mais on sait aussi qu'il y a une sagesse qui est née dans cette grotte. Voilà pour ma métaphore. Et en plus, je trouve, si je continue à tisser du sens avec cette semaine, le jeudi, on a un beau trigone entre justement Mars en Cancer et Saturne en Poisson, donc qui sont dans... Voilà, c'est nouveau, hein, puisque Saturne a été 3 ans en Capricorne. Euh, alors quand il était en Capricorne, il faisait des sextiles quand Mars était en eau. Quand il était en Verseau, il faisait plus euh, des carrés, hein, donc c'était pas tout à fait la même chose parfois, hein, donc quand il était en Scorpion, quand il était en Cancer, non, mais il était plus en Quinconce, enfin en tout cas il faisait des aspects difficiles. Et je trouve justement, si je dis du sens, je me dis Mars, Saturne en trigone, mais dans un signe d'eau, il y a une forme de discipline, il y a une forme de maîtrise, il y a une forme d'engagement, il y a une forme de responsabilité qui justement, au vu un petit peu hein, de cette ouverture du début de la semaine, tiens, comment on peut mettre en acte quelque chose, comment on peut avec douceur poser des actes, peut-être aussi résoudre les conflits en nous, hein, parce que je vous parle de l'intérieur, parce que pour moi c'est plus facile, mais vous pourriez transposer mes mots
avec ces conflits du guerrier à ce qui se passe sur la situation extérieure. D'autres le font très bien, donc voilà, là c'est ma posture. Il y a des moments où, vous l'avez vu comme pour Pluton, où je le fais plus, mais là j'ai vraiment envie cette semaine de nous recentrer dans les planètes à l'intérieur de nous, mais qui finalement font écho aussi dans le monde, et que si on arrive à soutenir ce Mars-Saturne, donc à maîtriser ces eaux du guerrier, à maîtriser notre monde émotionnel, mais à s'engager aussi à faire respecter, parce que dans Mars en Cancer, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la protection de ce qui est sacré, de la protection de l'utérus, de la protection de ce qui nourrit, de la protection de ce qui fait du bien. Donc, c'est protéger sans combattre, c'est quand même oser agir sans pour autant exploser dans ce que disait Luc Béger, qui serait le bas degré de Mars, qui serait Orion. Hein, Orion, on lui avait pourtant promis quelqu'un en mariage, mais bon, il boit, donc il la viole, donc à la fin il se fait crever les yeux, il se fait piquer par un scorpion, et non, il finit en constellation, mais c'est un Mars qui finalement, en restant prisonnier de ses bas, de son côté réactif, un petit peu comme Chiron qui resterait prisonnier euh, de cette sphère, enfin, de quelque chose de très dans la réactivité, en fait, qui n'aurait pas justement allumé sa lumière. Donc là, il y a un beau trigone, parce qu'un trigone est un aspect de Jupiter, hein, dans la tradition, pour se mettre en mouvement, poser peut-être aussi quelque chose. Je sais que c'est le début de l'année astrologique, il y a peut-être quelque chose qui veut se structurer. Et pour faire du lien avec ce que j'ai dit au début, moi j'ai l'impression que c'est, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action qui vont nous soutenir, qui vont nous nourrir, justement pour nous permettre aussi d'avoir un peu cette conscience de la grotte, hein. Euh, Pourquoi je parle de cette grotte, mais une belle grotte, vous voyez, hein. C'est parce que le cancer, il y a ce côté un peu protecteur, puis Saturne, il y a ce côté de frontière. Donc il y a quelque chose qui nous invite à nous protéger du monde extérieur sans pour autant nous couper, mais parce qu'on se recentre et qu'on arrive à maîtriser nos eaux, parce qu'on sait très bien que si l'élément eau est maîtrisé en nous, on va aussi aider à ce que l'ébullition actuelle se calme, hein, puisque entre le monde élémentaux, voilà. Donc il y a quelque chose par rapport à la maîtrise de l'eau. Et vendredi, l'aspect qu'on attendait tous et qui me donne envie de vous dire un projet que j'avais. Moi, il y a quelque chose que j'adore en astrologie. Alors, je sais qu'il y a ce côté sérieux des mythes, mais j'aime beaucoup, mes amies le savent, elles se reconnaîtront, accompagner aussi les personnes sur les relations amoureuses, sur tout ce qui est les thèmes vénusiens. Et je m'étais dit, pourquoi pas lancer une page juste pour parler de que fait Vénus, et avec la possibilité vraiment de poser des sortes de petites questions sur Vénus quand on a un doute, un peu comme une ligne verte vénusienne, mais avec un peu plus de conscience justement de ce qu'est Vénus. Donc voilà, on verra si mon énième idée se matérialise ou non, mais en tout cas, on a une belle conjonction Vénus-Uranus à 16 degrés du taureau. Alors, ça peut être très électrique. Pourquoi? Parce que vous avez Vénus, la déesse amoureuse, qui rencontre Uranus, le côté révolutionnaire. Donc, c'est un aspect, souvent, vous allez beaucoup l'entendre sur les réseaux, de coup de foudre. Alors, bon, ça, je laisse, vous allez lire beaucoup là-dessus. Donc, voilà. C'est vrai que parfois, il faut faire attention quand on rencontre quelqu'un, si ceux qui ont des dates, alors il n'y a peut-être pas trop le concept de date en France, mais si c'est très le concept de date, euh, voilà, vendredi, il se peut que ce soit le feu de joie, le feu de paille, mais bon, on verra parce que la veille, il y avait eu Saturne, donc il faut aller voir ensuite ce que fait Saturne, mais parfois, c'est les relations entre Vénus et Uranus, c'est vraiment ces relations, vous savez, qui vous émoustillent, mais qui sont très inconstantes. Mais moi, j'ai envie de vous partager un autre aspect, c'est que Vénus-Uranus, il y a aussi une révolution par rapport à nos valeurs, hein. Vénus en taureau, c'est le monde de la beauté, c'est le monde des valeurs, c'est le monde de l'argent, c'est le monde des ressources. Et là, par rapport à la foi et par rapport aussi à ce qui se passe dans le monde, aux crises, hein, n'oublions pas, Pluton en 2008, c'était la crise financière, là il y en a qui en reparlent. Donc, voilà, il y a cet aspect d'ébranlement. Et Vénus-Uranus, ça peut être vraiment avoir la foi aussi. Alors je dis la foi par rapport aux aspects précédents, hein, c'est pas, la foi n'est pas proprement ce que je qualifierais pour Vénus-Uranus, et de regarder les choses différemment et d'aller chercher les solutions créatives uraniennes, hein. Et je me suis toujours dit,
alors je ne sais même pas, je pense pas de moi, mais vraiment le taureau, c'est ce signe un petit peu de la coupe, vous savez, de la grande déesse qui vous soutient. Or, qu'est-ce que fait Uranus depuis 2018 en taureau? Il vient insécuriser ce qui nous soutenait. C'est-à-dire les coupes, euh, les sortes de calices qu'on avait créées, et surtout en taureau, quand ça reposait sur des sécurités extérieures, un job fixe, des rentrées d'argent fixes, une relation affective. Uranus, il vient un petit peu comme la tour ou la maison de Dieu au tarot, vous montrer que toutes ces fondations qui étaient basées sur l'extérieur doivent être ramenées à l'intérieur pour devenir vos propres coupes. Et moi, c'est comment j'ai envie de vous partager l'aspect Vénus-Uranus, parce que je pense qu'il y aura suffisamment de littérature sur l'aspect plus coup de foudre électrique, mais c'est vraiment euh, une invitation à aller se soutenir, à oser vraiment trouver cette coupe en soi. On a vu en plus la veille qu'il y a Mars Trigone Saturne, donc il y a quelque chose là qui nous parle aussi. Euh, je mets en place quelque part une structure ou des actions, mais pour en fait révolutionner mon système de valeurs et oser pleinement, ce qui est souvent l'initiation du taureau, trouver cette autonomie, cette autosuffisance dans ma coupe. Et la coupe du taureau, elle nous relie à quoi? Elle nous relie à la terre. Donc il y a un lien. Je regarde, j'ai essayé, j'ai le volcan en face de moi, mais pardon, désolée. J'ai le volcan en face de moi, mais je n'arrivais pas à trouver le bon angle. Mais ça me fait penser à aller se laisser soutenir par la terre, par vraiment cette confiance dans la grande déesse ou dans le principe, j'allais dire nourricier. Mais ça va nous demander vraiment d'accepter l'uranien. Et l'accepter l'Uranus ou tout ce que vous voulez, Uranus, c'est l'accepter l'inconstance qui nous met un petit peu en tension, même au niveau du système nerveux. Hein. C'est-à-dire vraiment, le taureau, il nous ramène à quoi? À la présence. Donc finalement, on va trouver confiance dans l'inconstance que si on est présent. Et il y a quelque chose aussi qui vient nous ramener au corps dans le taureau, qui vient nous ramener à la sensualité, qui vient nous ramener à profiter du vent, qui vient nous ramener à profiter de la beauté, qui vient nous ramener à profiter des plaisirs simples de la vie, de croquer une pomme, ou je ne sais pas, au printemps en France, aller regarder les fleurs qui s'ouvrent. Hein. Donc moi, je finirai là-dessus. Comme Vénus et Uranus étant aussi une invitation à oser voir le beau, malgré tout ce qui se passe, mais dans les toutes petites choses, avec beaucoup de simplicité, et ne pas oublier qu'on est aussi des calices. Donc, voilà pour la semaine. J'ai aucune idée de... J'ai l'impression d'avoir fait plus long, mais je ne sais pas. Euh, donc, je vous remercie beaucoup de vos soutiens, voilà, comme toujours. Je reste à disposition. Je reste aussi à disposition en ces temps. J'ai des personnes des fois qui m'écrivent, qu'ils aimeraient une séance, que c'est un peu compliqué. Voilà, donc vous le verrez, il y a toujours Uranus des solutions. Donc n'hésitez pas et je vous souhaite à tous une très bonne semaine.